Radioactive, information, action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, la web radio a eu la chance de se rendre chez Banos Paysages afin de leur poser des questions sur le métier de paysagiste. Bonne écoute. Bonjour Jérémy, Bonjour. vous êtes directeur chez Banos Paysages. Ouais. J'ai commencé par une première question. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter l'entreprise Banos Paysages en quelques mots? Alors je suis Jérémy Banos, 33 ans. À la suite de mes études en 2014, mes études de BTS en aménagement paysager, j'ai créé mon entreprise, donc Banos Paysages. C'est mon père qui m'a transmis la passion du métier de paysagiste, puisqu'il est lui aussi à son compte depuis 2004. Aujourd'hui, nous sommes 9 à travailler, dont 3 apprentis. Il y a ma mère qui s'occupe de toute la partie administrative, donc on peut dire que c'est quand même une entreprise familiale. Voilà. Et donc au sein de l'entreprise, on s'occupe de tout ce qui peut être l'entretien des espaces verts pour les particuliers et pour les professionnels, mais aussi l'aménagement des parcs et jardins, la création, l'engazonnement, le terrassement, les plantations, tout ce qui a trait au paysage. Quel métier retrouve-t-on chez vous et y a-t-il des prérequis ou des qualifications pour intégrer votre équipe? Pour être un bon paysagiste, il suffit d'être curieux, volontaire. Il y a toujours un chef d'équipe pour encadrer les chantiers et transmettre les bonnes techniques. Les plantes peuvent s'apprendre au fur et à mesure des saisons et des chantiers. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de jardinier? L'avantage principal, c'est d'être dehors, au contact de la nature, et surtout d'avoir un métier très varié. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Les chantiers sont différents au fil des saisons. L'un des inconvénients qui en est aussi un avantage, mais c'est en travaillant dehors, on travaille au gré de la météo. Donc il faut pouvoir travailler par temps froid, par temps chaud, sous la pluie. Ça peut être l'un des inconvénients. Recrutez-vous actuellement et si oui, pour quel poste? Alors en ce moment, je ne souhaite pas recruter, je souhaite plutôt fidéliser mes équipes, notamment le biais des 3 apprentis. J'espère qu'au moins l'un d'entre eux, à la suite de leurs études, s'ils ne veulent pas poursuivre plus loin, pourra rester au sein de l'entreprise. Ils ont un cursus de 2 ans, donc en 2 ans, ils ont vu pas mal de choses, ils sont habitués au chantier, aux clients, au matériel, et ça peut être intéressant d'en garder un dans l'entreprise. Collaborez-vous avec des centres de formation ou des agences d'intérim? Alors, en centre de formation, on travaille avec le lycée agricole de Nérac. Ils nous envoient souvent des jeunes en stage. Aussi avec la maison familiale de Barrast. En ce moment, on a un jeune qui vient une semaine sur 2 en stage chez nous pour découvrir le métier de paysagiste, ce qui pourra lui permettre tard d'intégrer formation dans ce métier. Après, on collabore aussi avec l'association Le Creuset, qui est en charge de former des gens qui sont en réinsertion professionnelle, qui souhaitent donc apprendre le métier paysagiste. Et dans ce sens, on a embauché nos 2 derniers salariés via l'association Le Creuset, et ce qui nous a permis de pouvoir les tester en stage d'abord, et après de pouvoir les embaucher en CDI. Donc ils sont toujours là depuis 1 an dans l'entreprise. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite exercer dans ce domaine? Et avant de se lancer dans ses études, je lui conseillerais de prendre tout son temps libre et ses vacances pour être dehors, quelle que soit la météo, et travailler toute une journée sous la pluie ou sous la chaleur lui a permis quand même de passer une bonne journée. C'est ce qu'on attend à la fin d'une journée, d'avoir pu quand même s'amuser et profiter de notre métier malgré les contraintes, et donc voilà, de pouvoir s'intéresser aux végétaux. Et si c'est le cas, pas de souci, ça pourra être une très bonne formation. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous. Donc bonjour Paul. Bonjour, Donc vous êtes en apprentissage chez Banos Paysages. c'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça vous apporte l'apprentissage dans votre parcours? Alors en plus de l'apprentissage chez Banos, je suis aussi à l'école à Nérac, au lycée Armand Fallière, donc en BTS aménagement paysager. Donc l'apprentissage, ça permet de mélanger la théorie et la pratique pour moi, d'être à l'école, de voir la théorie et après de pouvoir pratiquer ce qu'on voit à l'école sur le terrain. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Après, au niveau de votre parcours, comment vous envisagez une suite grâce à l'apprentissage? Là, je continue de regarder donc, pour continuer mes études en apprentissage, pour faire une école d'ingénieur, donc ça serait sur Lille, celle-là, toujours en restant dans l'aménagement paysager. C'est quoi votre ressenti chez Banos Paysages? C'est une entreprise familiale, on s'y sent bien. C'est une entreprise qui est chouette, elle est top. Et pour terminer, le patron disait tout à l'heure, c'est un métier où il faut pas avoir peur d'être au gré de la météo, tout ça. C'est pas quelque chose qui vous effraie? Non, moi j'aime bien la nature, j'ai choisi ce métier pour ça, donc oui, c'est sûr que quand c'est l'été il fait chaud et l'hiver il pleut, il fait froid, mais on s'habitue et on a choisi ce métier pour ça, donc Très bien. Merci beaucoup Paul. avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On remercie encore une fois l'équipe de Banos Paysages. Et pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller mission locale ou à vous rendre directement sur le site de la mission locale. Ciao ciao! Radioactive,
Le savoir, c'est le pouvoir.